C'est une immersion exceptionnelle que nous vous proposons à présent. Une de nos équipes a suivi le quotidien de l'hôpital des enfants de Toulouse, une structure unique qui accueille les enfants de la naissance jusqu'à 15 ans. Christophe Nédart, Régis Guillon. L'hôpital des enfants de Toulouse. Ouvert en 1998, il couvre l'ensemble des disciplines infantiles, de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. En Occitanie, c'est le seul à être doté d'un bloc opératoire. Près de 300 enfants y sont opérés par an, notamment ceux atteints de malformations cardiaques. Comme Ousmane, âgé de 13 mois. Originaire de Guinée, le nourrisson va subir une opération à cœur ouvert. On ouvre un thorax, on arrête le corps, on ouvre le corps pour faire une réparation à l'intérieur du corps, c'est de la microchirurgie. Et quand la réparation est faite, on redémarre le corps. Mais vous voyez, on a besoin d'une grande équipe parce qu'on n'opère pas tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait, ce n'est pas tout à fait physiologique et normal. C'est toujours un miracle de revoir un corps arrêté après qu'il répare. L'équipe médicale va donc mettre en place une circulation extracorporelle. Pendant l'opération, cette machine pilotée par une infirmière perfusionniste va prendre le relais des organes vitaux de l'enfant. Le cœur et les poumons permettent d'assurer une circulation du sang pour amener justement de l'oxygène à tous les organes. C'est ce qui nous permet de vivre au quotidien. Donc en fait, la machine, elle va faire ça. Elle va remplacer donc le cœur pour la circulation et les poumons pour l'oxygène. Donc voilà, pendant ce temps-là, tous les organes vivent normalement alors que nous, on a un cœur et un poumon arrêtés. Après l'opération et pendant de nombreuses années, les enfants sont suivis au service cardiologie pédiatrique. C'est le cas d'Eliott. Il a été opéré en 2018 d'une malformation d'une valve du cœur. C'est une valve, c'est comme une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc elle laisse passer le sang quand elle s'ouvre et elle évite que ça revienne en arrière quand ça se ferme. Et chez toi, avant l'opération, ça fuyait un peu. On va l'écouter. On a même du mal à enregistrer le spectre de la fuite, donc c'est superbe. Ce sont des enfants qui naissent avec leur malformation cardiaque. On a peu de maladies qu'on appelle acquises. Il y a deux grands biais d'entrée de ces maladies, soit avec l'échographie avant la naissance, qui déjà dépiste la malformation, soit, comme ça a été le cas d'Eliott, après la naissance, voire plus tard dans la vie, Eliott, ça a été à quelques années de vie, c'est le dépistage par le médecin généraliste, par le pédiatre qui entend un souffle, qui a un examen anormal, qui nous l'adresse. Et nous, par cette échographie, on dépiste la malformation. Allez, 30 secondes. Vas-y. Le cœur d'Eliott reste sous surveillance. C'est pourquoi il fait régulièrement des tests d'effort dans cette clinique spécialisée du CHU. J'en peux plus. L'idée, c'est de vérifier qu'aujourd'hui, son cœur, ses poumons, ses muscles sont dans un bon état, malgré avoir subi une chirurgie cardiaque, qu'il a les mêmes capacités que ses pairs. Et qu'il n'est pas en danger, qu'il n'est pas en danger, qu'il ne se met pas en danger en faisant du sport et de l'activité physique, même à des hautes intensités. Eliott est un combattant. Au fil du temps, l'adolescent a appris à vivre avec sa pathologie du cœur. Maintenant, c'est du passé, donc j'y pense plus trop. Et voilà, je vis avec et je suis super content. Voilà, ça me dérange pas du tout et voilà. Je suis très fière de le montrer. Par rapport à mon combat que j'ai fait pour être arrivé jusque-là, voilà. Nous retrouvons la petite Ousmane. Après 3 heures d'opération, elle est transférée en réanimation pédiatrique, un service fondamental de l'hôpital des enfants.